Bonjour les amis Verseau, je suis contente de vous retrouver pour la guidance générale de janvier 2025 et je vous souhaite de démarrer l'année vraiment dans le bonheur et que tous vos rêves deviennent réalité. La guidance est pour les amis Verseau, un signe solaire, un ascendant, un lune à Vénus. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir vos autres signes pour avoir des informations en plus. Mais je vous demande aussi de faire preuve de discernement. Quand les guidances générales s'expriment, ce n'est pas forcément pour vous, d'accord? Donc prenez qu'est-ce qui peut vous aider, prenez qu'est-ce que peut résonner avec votre vécu, sinon vous laissez s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous avez aussi à votre disposition un site web, n'hésitez pas à donner un petit coup d'œil. Avec les arcanes majeurs du tarot classique de Marseille, on va voir les énergies qui vous accompagnent durant ce mois de janvier 2025. Janvier pour les amis Verseau. Janvier 2025, elle s'est retournée la carte du diable. Le diable peut représenter un côté, on va dire, un peu négatif parce qu'on peut parler de manipulation, de toxicité, d'abus, d'accord, que vous pourriez subir, mais que vous pouvez aussi faire subir, hein, d'accord. Ça peut être vous, un peu ce diable, comme effectivement vous vivez des situations qui sont vraiment très abusive pour vous, très pesante, très toxique. Mais d'une façon positive, le diable peut parler de pouvoir, hein, de réussite et aussi de grande force. D'accord? Ce diable, en fait, il représente tout simplement la passion, ok, la clarté. Donc, il y a peut-être tout simplement quelque chose qui vous passionne, sous laquelle vous avez juste besoin d'un peu de clarté pour pouvoir manipuler les éléments, pour pouvoir aboutir. Mais, on va le voir avec la guidance. Ça peut être aussi des addictions, d'accord, que vous vous laissez manipuler par des dépendances. Allez, on va essayer de comprendre. Il y a vraiment deux phases possibles avec ce diable. Il y a un côté qui peut être positif et un autre qui peut être négatif, et on va le découvrir avec ce qui va sortir tout au long de la guidance. On va déjà voir du côté à l'intérieur de vous, ce côté spirituel, d'accord, votre intériorité. Qu'est-ce que nous avons avec le diable? L'ange. Bien, 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 bien. Il peut y avoir un ange ici qui se transforme en diable. Non, 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 soyons plus sérieux, hein. Vous avez votre ange gardien qui va vous protéger. Ce qui veut dire que le mois de janvier peut être vraiment d'un soutien pour vous. Grâce à ce monde angélique, à cette protection, vous pourriez prendre conscience qu'il est temps de reprendre le contrôle sur votre vie, d'arrêter de subir, d'arrêter de vous faire du mal avec des dépendances, donc de se faire aider pour sortir des dépendances, quelles qu'elles soient, de sortir de situations et de relations toxiques, et peut-être aussi tout simplement pour avoir l'encouragement qui peut vous être vraiment de déclencheur pour pouvoir réaliser vos rêves les plus passionnants. Ok? Donc finalement, ce n'est pas si négatif que ça, parce que votre ange gardien vous dit que vous pouvez surmonter toute preuve d'addiction, de dépendance et de soumission, d'abus que vous souffrez, que vous subissez. Si vous êtes dans des situations négatives, toxiques, avec un entourage négatif, toxique, avec des personnes qui vous manipulent et qui vous tiennent, hein, vraiment par le cou, ok, vous pouvez vous en libérer. Vos anges sont là, demandez à qu'ils vous aident, ils vous guideront pour pouvoir vous libérer de certaines situations qui ne sont plus bonnes pour vous, qui ne vous apportent strictement rien à part la souffrance et l'emprisonnement et l'addiction, d'accord? Parce que quand on déprime, on mange, on boit, on fume, etc. Et puis vraiment, d'une façon positive, c'est que si vous avez des projets qui vous tiennent réellement à cœur, vous êtes encouragé par vos anges de persévérer parce que vous avez ce pouvoir de pouvoir justement mener à bien ce que vous voulez accomplir. On va voir avec les domaines et je vais commencer pour voir l'amour. L'amour. Ouh, mes amis, ici, il y a une belle rencontre amoureuse pour les amis célibataires. Il y a vraiment quelque chose qui prendra vie de façon, je dirais, très charnelle, très passionnelle. D'accord? Donc, il y a vraiment une belle rencontre très intense pour quelqu'un d'entre vous. Il peut y avoir aussi des réconciliations qui sont dues à des relations de dépendance. Donc, quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie, que c'est peut-être même vous que vous allez chercher parce que vous dépendez de cette personne affectivement, hein, ok? Donc là, ça sera plutôt à écouter cet ange gardien parce que tout ce qui est toxique et dépendant, ce n'est jamais bon, d'accord? Si c'est une relation toxique, n'allez pas
vers cette personne et ne reprenez pas cette personne. Par contre, il y a bien pour quelqu'un d'entre vous une relation qui est très forte, d'accord? Ce qui veut dire qu'on se quitte et on se reprend, on se quitte et on se reprend. Il y a la possibilité de se retrouver avec quelqu'un, mais ça pour exprimer vraiment avec le cœur qu'est-ce qu'on ressent cette fois-ci, hein, pour essayer peut-être de bâtir la relation différemment. Il y a peut-être besoin de travailler la dépendance pour vivre cette relation différemment. Si c'est vous que vous êtes trop jaloux, hein, trop sous l'autre, vous savez, les anges ici vous encouragent thérapeutiquement à vous faire aider parce que c'est comme ça que vous pourriez sauver votre relation. Et puis on me parle clairement d'une nouvelle rencontre, hein, pour quelqu'un d'entre vous, hein, et cette rencontre est très forte pour certains, hein, avec le diable, hein. C'est vraiment une grande tentation. Attention peut-être à ne pas céder à cette tentation et du coup à vous mettre en défaut si vous êtes déjà engagé. Après, on va couvrir. Dans les relations générales, vous avez le 2 de denier. C'est des relations, en tout cas, conflictuel, plus que conflictuel, vous savez très bien que vous êtes manipulé, qu'il y a des gens qui profitent de vous, qui abusent de vous, hein, qui se servent de vous, vous le savez très bien. Mais vous jonglez, voyez, hein, une fois vous êtes peut-être énervé, puis la fois d'après vous ouvrez à nouveau votre porte. Je pense qu'il y a des relations amicales, familiales, avec ce 2 de denier, où vous avez besoin de vous positionner une bonne fois pour toutes, d'accord, pour pouvoir couper le lien toxique qui vous lie à cette personne. J'ai des personnes qui ont une grande influence sur vous, mes amis Verseau, hein. Donc il est vraiment temps maintenant de choisir, de vous en libérer. Demandez à vos anges qui vous guident, demandez à vos anges de vous aider à travailler cette dépendance, ce côté abusif, d'accord, sur lequel vous avez du mal en tout cas à mettre le mot terme, mais définitif. Vous pouvez dire merde sur le moment, mais puis après, ben voilà, vous faites comme si rien n'était, vous y passez par-dessus. Là, il va falloir clôturer des relations définitivement, d'accord. Essayez justement, par anticipation, de voir qu'est-ce que vous pourriez encore vivre, si vous pardonnez encore et si vous faites encore comme semblant que tout va bien, ok? Il y a des personnes qui peuvent vous porter vraiment à tomber dans des dépendances dangereuses parce que vous allez déprimer, parce que vous allez tout simplement être rongé. Ces personnes peuvent être vraiment très lourdes, d'accord? Donc, vous avez besoin soit un côté relationnel, famille, amis, collègues de travail, patron, que sais-je, voisin, vraiment de mettre une barrière. Ce qui vous permettra de vous libérer de cette toxicité. Parce qu'en plus, ces gens-là peuvent être des personnes qui ne vous souhaitent pas du bien. D'accord? Vous êtes protégé, mais vous avez besoin clairement maintenant de mettre une barrière entre vous et certaines personnes. Dans la vie professionnelle, vous avez le prince d'épée. Il y a peut-être quelque chose de conflictuel avec des collègues de travail, avec un patron, hein. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de changements. Vous avez besoin aussi tout simplement de mettre fin à ce conflit. Vous avez peut-être des personnes qui à chaque fois, hein, que vous faites une demande pour, je ne sais pas moi, pour être promu, hein, pour évoluer dans l'entreprise, quelqu'un en fait qui vous dépasse parce qu'il vous met les bâtons dans les rues. Vous avez peut-être quelqu'un qui à chaque fois critique ce que vous faites. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous donne des ordres sans cesse. Ça procure énormément de conflits sur le plan professionnel. Et là, il est temps de clarifier cette situation une bonne fois pour toutes, d'accord? Les choses, il faut qu'elles soient claires. Les choses, il faut qu'elles soient aussi tout simplement simples, hein? Mettre fin à tous ces comportements toxiques. Il est temps que vous vous affirmiez et je pense qu'il est temps aussi pour certains d'entre vous, ben voilà, peut-être de chercher ailleurs quelque chose qui soit vous rejaunisse un tout petit peu, hein. Il y a quelque chose qui peut être devenu vieillot ici, hein. Et donc, il y a peut-être cet encouragement à sortir de ce job qu'on fait à contre-cœur. Après, observez bien, d'accord, et analysez bien la situation avant de vous prononcer pour ne pas rendre la situation critique encore plus critique, hein, parce qu'il y a des personnes vraiment très mesquines en face de vous. Vous avez au moins une personne qui est vraiment très, très manipulatrice. Donc, même si c'est vous qui subissez sur le plan professionnel, il y a la possibilité que quelqu'un retourne la veste toujours à son avantage. Et donc, vous, ça vous accable toujours plus. Vous êtes protégé, il faut peut-être dire les choses, mais avant de les dire, observez pour le faire de façon intelligente. Dans la vie matérielle, financière, avec le 3 de bâton, on me parle plutôt de pouvoir envisager quelque chose à long terme, d'accord? Il y a peut-être ici le désir de déménager, il y a peut-être ici le désir d'investir, il y a peut-être ici le désir à long terme de ne plus avoir de problèmes financiers, de ne plus avoir des dépendances, donc du coup de se faire aider pour sortir des dépendances. On envisage vraiment l'avenir avec
plus de clarté. Voilà, j'ai vraiment ce mot-là. J'ai vraiment l'impression qu'à long terme, vous avez besoin de vous ouvrir, de vous expandre, de vous élargir, de progresser, d'évoluer. Et pour cela, vous avez besoin de faire déjà un ménage probablement dans la vie familiale, professionnelle et amicale, et puis peut-être aussi tout simplement de pouvoir vous laisser guider. Il y a quelque chose qui vous retient, les amis Verseaux, hein. Il y a quelque chose qui vous retient, et en fait, ça commence tout simplement à vous jouer des sales tours, parce qu'effectivement, ces personnes toxiques, ça peut être des pensées des autres, vous voyez que rien ne va comme vous auriez voulu, hein. Il y a vraiment à chaque fois des complications, des retards, des petites choses qui vous parviennent et que vous dites, mais comment ça se fait, je sors d'un truc et je rentre d'un autre. Ben, c'est vraiment un entourage toxique, hein. Donc, il faudra travailler là-dessus. D'ailleurs, dans la vie sentimentale, vous avez le conflit. Il y a pour quelqu'un d'entre vous aussi un conflit, mes amis, hein. Son conflit, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est peut-être, voilà, une personne qui veut revenir, mais que vous savez que cette personne est toxique pour vous. Vous savez qu'en fait, vous pouvez céder vraiment à chaque fois qu'il vient, mais effectivement, vous savez que c'est mal. Ok, il y a une relation amoureuse qui est conflictuelle. Tout à l'heure déjà, je vous disais qu'on peut faire je te quitte et je te reprends. Ça peut être vous-même qui allez chercher la personne. Dans ce cas-là, il faut peut-être travailler cette addiction pour essayer effectivement que si vous devez vous remettre avec la même personne, mais de construire la relation sur des bases plus saines. Si c'est vous, par exemple, que vous avez un problème, que vous devez tout surveiller, tout savoir, que vous êtes trop jalouse, travaillez sur vous, faites-vous aider, d'accord? Demandez aux anges de vous aider, de vous montrer le chemin si vous voulez sauver votre relation, si vous voulez que votre autre vous laisse une chance. Par contre, si c'est l'autre, c'est à vous de voir, de convaincre l'autre éventuellement de changer de comportement, de se faire aider, ou alors peut-être, ben voilà, de vous dire, ben je me positionne, si tu ne changes pas, moi je peux plus faire ça. Les conflits au quotidien où ça va bien 3 jours et puis pendant des mois ça ne va pas, ça ne me convient plus. J'ai vraiment des relations qui sont toxiques pour vous, d'accord? C'est vraiment conflictuel. Dans la vie sociale, donc tout type de relation, vous allez avoir l'opportunité de démasquer des personnes qui sont abusives avec vous. Vous allez avoir aussi l'opportunité, certainement, d'éloigner certaines personnes de votre vie. Guidé par les anges, vous allez pouvoir tout simplement reprendre le pouvoir sur votre vie, vous défaire de ces chaînes qui vous retiennent liées à des personnes qui sont toxiques, peut-être de démasquer des personnes toxiques de votre entourage. Vous allez avoir l'opportunité, en tout cas, mes chers amis, sous le plan familial, amical, voisin, travail, hein, vraiment de vous libérer de certaines personnes toxiques. Alors par quelle manière, j'en sais rien. Peut-être que ces personnes vont être licenciées, vont avoir, je ne sais pas moi, une maladie, quelque chose qui fait que pendant X temps ne viendront pas au travail. Ça peut être aussi tout simplement l'opportunité de porter en avant vos justifications pour prouver que cette personne, celle qui a toujours foutu la merde quelque part. Voyez. Mais en tout cas, vous allez avoir une opportunité de vous libérer de certaines personnes, de reprendre vraiment un contrôle. Sous la vie professionnelle, vous avez l'argent. Je pense qu'il y a un conflit d'argent, dans le sens que probablement quelqu'un convoite votre même poste, parce que quand on a des postes à responsabilité, c'est un meilleur salaire, et il est là le problème. Quelqu'un est jaloux tout simplement, parce que peut-être pense que vous avez déjà assez d'argent pour que vous puissiez en demander encore plus ou en mériter plus. Donc, il y a vraiment des jalousies autour de vous, de l'envie, hein. C'est vraiment des personnes envieuses, des personnes qui, en fait, aimeraient avoir une vie peut-être sociale plus stable financièrement pour pouvoir sortir, faire des choses. Et finalement, à chaque fois que vous essayez je sais pas, d'avoir une promotion, d'avoir un travail qui est mieux payé, d'accord? Ben, l'argent, ça devient source de problèmes et de jalousie et d'envie des autres, ce qui font qu'après, en fait, ça vous bloque, ça vous coince et que les choses ne vont plus bien. Et même si vous arrivez à obtenir ce poste, à gagner plus d'argent, ben, cet argent, pour X raisons, va devoir partir plus vite qu'il soit rentré, voire par 2 fois plus de qu'est-ce que vous rentrez. Dans le sens que vous avez vraiment quelqu'un qui veut vous voir ne pas avoir de l'argent, hein, que vous en ayez plus qu'elle ou plus que lui. Dans la vie matérielle et financière, effectivement, vous avez le travail. Vous voyez que c'est un lien. C'est des personnes du travail qui ont peut-être énormément de toxicité vis-à-vis de vous, de votre réussite. Ok? Vous envisagez une expansion, un élargissement peut-être de votre société, une reconnaissance mondiale, voilà, une évolution positive. Mais le fait que avoir plus de travail, de s'expandre, d'évoluer positivement, ça dit aussi plus d'argent, bah, ça pose problème à une sphère peut-être professionnelle
relationnelle, sous laquelle il y a des conflits et sous laquelle il faut mettre un peu les pendules à l'heure. D'accord? Dire à ces personnes d'arrêter d'être aussi jalouses, aussi malveillantes, parce que tout ce que vous le faites parce que ça vous plaît et puis c'est un mérite. Si on vous paie plus, si on fait un geste, c'est parce que vous le méritez, c'est pas du vol, n'est-ce pas? Le conseil, lui, va parler du 5 de denier avec la spiritualité. Alors, plusieurs messages, mes amis, et vous verrez comment ça résonne avec vous. Il y a peut-être des amis qui sont effectivement sur des difficultés financières où vous avez besoin d'aide et de soutien. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous pompe et qui vous met dans ces difficultés et on vous demande de vous raccrocher à vos anges, d'accord, à cette protection angélique, de vous ouvrir à ce monde invisible pour surmonter ces moments de difficulté, de ces moments peut-être aussi de ces personnes qui vous souhaitent que le pire, de ces personnes qui en tout cas vous mettent dans les difficultés parce que se font maintenir par vous, parce qu'en fait, vous pompe. Ok? Je pense qu'il y a besoin d'une aide et du soutien et vous pouvez le trouver dans cette sphère spirituelle. Soyez ouverts, les anges sont là pour vous guider, pour vous accompagner. Faites appel à eux pour sortir de ces difficultés financières que vous rencontrez, de ces difficultés qui en tout cas vous mettent peut-être sur un début d'année un peu délicat. Ok. Après, il est question peut-être tout simplement pour certains d'entre vous de revoir un peu vos priorités parce qu'effectivement, ce n'est peut-être pas le moment à cause de cette toxicité de prendre des initiatives qui peuvent être dangereuses dans le sens que si vous, par exemple, vous savez, vous voulez vous éloigner d'un entourage toxique, mais que vous n'avez déjà pas assez de moyens, un déménagement demande de l'argent. Si vous n'en avez pas, vous pourriez démarrer dans ce nouveau logement avec énormément de difficultés et vous trouvez encore plus endetté qu'avant. Donc, il faut déjà tout simplement éloigner ces personnes de vous, que vous vous détachiez émotionnellement de ces personnes, si c'est vous qui dépendez d'eux, et puis d'écouter vraiment ces anges qui veillent sur vous, de vous ouvrir à la spiritualité pour demander de l'aide. Après, demander de l'aide à qui est de compétences pour vous aider, pas n'importe qui. Et puis peut-être aussi essayer de prendre un peu de recul. Il y a quelqu'un qui s'est isolé, mais vous savez que cet isolement, si c'est pour garder loin de vous des personnes toxiques, oui. L'important par contre, c'est que vous ne tombez pas dans la déprime. J'ai des personnes qui sont vraiment très toxiques pour vous dans votre entourage et vous avez besoin de faire un gros ménage, mes amis Verseaux, vraiment. Il est temps de faire un grand ménage. D'ailleurs, vos anges vous y encouragent de vous libérer, de reprendre le pouvoir, le contrôle de votre vie. On va voir quelle peut être la problématique de santé durant ce mois de janvier pour vous. Quels problèmes vous pouvez avoir? Effectivement, la santé, on me parle bien de santé. Ça pourrait être des problèmes familiaux, ça peut être des problèmes avec son autre. C'est qu'est-ce qui pourrait vous angoisser, vous stresser, vous garder prisonnière et vous fait tomber dans des addictions. Mais ça peut être aussi des problèmes de manque d'énergie, quelqu'un qui pompe votre énergie avec ce comportement, qui veut tout savoir, parce que vous pouvez avoir une personne qui vous contrôle, qui est abusive vis-à-vis de vous, qui vous contrôle, qui veut tout savoir, qui prétend de devoir choisir pour vous. Donc, il y a peut-être aussi des vampires énergétiques, il y a beaucoup de fatigue, il y a un état général peut-être qui peut se dégrader parce qu'il y a vraiment beaucoup de toxicité. Donc, une purification, ça serait vraiment la bienvenue pour ce mois de janvier, mais vous pouvez déjà la faire dès maintenant. Il y a besoin de se purifier, peut-être d'une recharge énergétique, et puis surtout de faire remonter son taux vibratoire. Vous avez besoin de calme et de repos, peut-être tout simplement pour comprendre qu'il est temps de reprendre le contrôle sur votre vie et de revoir certaines priorités ou en tout cas de se faire aider pour surmonter certaines dépendances, voire tout simplement pour faire un choix de se libérer de certaines relations toxiques. Donc, c'est à moi où on vous demande vraiment d'être à l'écoute du monde angélique pour pouvoir vous libérer de ce qui est très pénible. Le message des guides. Toute solution se trouve en vous. Vous êtes connecté et à l'univers visible et invisible. Ne vous sous-estimez pas et ne sous-estimez pas votre intuition. Ne négligez pas les réponses qui vous parviennent intuitivement. Les anges vous guident. Pendant les heures de veille ou durant votre sommeil, vos guides vous envoient des messages. Portez attention aux heures miroirs, aux événements étranges de votre quotidien. Ce sont autant de signes de vos guides. Ils veillent sur vous, ils communiquent avec votre âme, ils seront toujours pour vous de bons conseils. Vous serez guidé. On va essayer de vous dire comment sortir de certaines situations, comment reprendre le contrôle, comment revoir ses priorités. Il y a quelque chose en tout cas qui est très compliqué, mais vous êtes guidé.
apprenez à vous écouter, laissez-vous guider par les guides et par le monde angélique parce qu'on vous protège. Voilà mes amis Verseaux, j'espère que ça peut vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.